a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire. C'est une nouvelle charte, Isabelle, qui va encadrer la production des céréales françaises. Alors, de quoi s'agit-il et c'est fait pourquoi ? C'est fait pour garantir une traçabilité sur le blé français. C'est une charte qui a été mise au point par des agriculteurs céréaliers. Vous savez qu'on est gros producteurs de céréales en France, de blé, de maïs. Et ils ont voulu garantir un certain nombre de choses, du respect de l'environnement, par exemple, une traçabilité, mais du début à la fin de la chaîne, c'est-à-dire de la semence jusqu'à la livraison aux transformateurs ou aux industriels. Et cette charte qui existait simplement au niveau agricole est maintenant reconnue de façon officielle par l'organisme certificateur français, c'est-à-dire l'AFNOR, Agence française de normalisation, avec un logo. Et donc cette charte reconnue officiellement depuis fin janvier, charte de production agricole française. Donc c'est une bonne idée parce que d'abord ça rapproche vraiment l'agriculteur du consommateur. C'est vrai qu'on est un peu aux deux extrémités de la chaîne alimentaire. C'est vraiment le deuxième maillon tout de suite après la semence. Et nous, nous sommes en bout de course. Donc, si maintenant les industriels veulent bien apposer ce logo, ce qui n'est pas une obligation, eh bien, ça nous donnera une information complémentaire sur les produits céréaliers. Par exemple, les biscuits ou encore les céréales du petit déjeuner. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas rater cette actualité positive. On s'est rendu au Salon de l'Agriculture rencontrer les agriculteurs céréaliers sur place dans leur élément. Cette norme garantit la mise en œuvre de bonnes pratiques de production, de semis à la récolte de la céréale jusqu'à sa conservation à la ferme. Donc toutes les étapes de production de la céréale sont normées. Ce ne sont que des céréales françaises. Ça concerne le blé tendre, pour faire du pain, par exemple, ou des pâtisseries, du blé dur, pour faire des semoules, des pâtes, de l'orge brassicole, pour faire de la bière, et on va même jusqu'au maïs, ces différentes formes. Avec les chartes de production, nous sommes amenés donc, à raisonner l'ensemble de nos interventions, donc, du semis jusqu'à la récolte, afin donc d'avoir un blé ou une orge qui correspond à la qualité demandée par le client. Raisonner, ça signifie que nos interventions sont déterminées sur la base d'observation, sur la base de conseils de techniciens ou encore sur la base d'utilisation d'aide à la décision pour déterminer s'il est nécessaire ou pas de traiter et protéger nos plantes. Avec cette charte, nous ouvrons également nos portes pour que cette démarche soit certifiée par un organisme indépendant. L'industriel qui va utiliser cette céréale produite selon cette norme dispose d'une marque, charte de production agricole française, qu'il peut, selon son souhait, apposer sur les produits qu'il propose aux consommateurs. Cette démarche ne concerne en gros que 10% des surfaces qui vont être destinées à la transformation de la céréale en farine, par exemple. Mais on a bon espoir que, par l'intermédiaire, par exemple, du consommateur, on puisse toucher un nombre plus important d'hectares. Pour le moment, ça concerne, par exemple, essentiellement les biscuits qui peuvent être effectivement distribués avec la position de cette marque et cette référence à la norme. L'avantage de ces chartes de production, c'est qu'elles nous rapprochent du consommateur dans la mesure où nous connaissons la destination de nos produits, que ce soit un biscuitier français ou encore à l'export un brasseur japonais. Comment ça ? Et oui, et oui. Parce que quand vous exportez des céréales françaises, que vous avez par exemple un brasseur qui a besoin d'orge française et qui est japonais, eh bien c'est un vrai plus pour le japonais d'acheter un produit qui est normé, normalisé avec une vraie traçabilité. Mais tous les autres pays européens, membres de la communauté, ils font la même chose. Ils respectent les normes et... Oui, mais ça c'est un plus supplémentaire par rapport au type de produit que l'on peut proposer. C'est-à-dire que vous avez un vrai respect de l'environnement qui est garanti. Du début jusqu'à la fin. Les Japonais, ils s'en fichent un peu de notre... Pas tant que ça, c'est un plus.
C'est vraiment un médaillon supplémentaire. Il est content que les Français respectent l'environnement. Il est content que le Français respecte l'environnement. Il est surtout content d'avoir affaire à un produit où la qualité est garantie. Parce qu'il y a une traçabilité du début jusqu'à la fin sur un produit franco-français qui est réputé de façon internationale. Merci Isabelle.